Bonjour, donc moi c'est Paul Riflet, en plein cœur du Grand Cru Steiner Tapfafnheim, domaine Riflet-Sappi-Landmann, domaine familial entièrement en bio au sud de Colmar. Bonjour, donc Thomas Riflet, donc je suis son frère, également sur le domaine. Moi je suis en charge de toute la partie viticole, c'est-à-dire suivi de la vigne tout au long de l'année, ainsi qu'au vendanges. Alors Millésime Alsace, c'est le rendez-vous bisannuel de toute la viticulture alsacienne. Je pense que c'est une occasion rêvée pour que toutes les pluralités, toutes les diversités du vignoble parlent d'une seule et même voix auprès d'un visitorat très large qui concerne aussi bien des importateurs étrangers que des cavistes français ou étrangers également et des journalistes. Donc c'est une occasion rêvée de montrer au monde entier qu'est-ce qui fait la force de l'Alsace, c'est-à-dire sa diversité et puis surtout sa cohésion, montrer qu'on peut travailler tous ensemble. Alors les trois choses à ne pas oublier, c'est d'une, je pense qu'il faut un petit peu mettre en sourdine nos différences, plutôt mettre en avant ce qui nous rassemble, c'est-à-dire la diversité de nos vins, la diversité de nos terroirs, la diversité de nos familles et de nos structures d'entreprise. Il ne faut pas non plus oublier de parler positivement, d'oublier un peu les petites rancunes qui peuvent exister parfois malheureusement dans le vignoble, parce qu'il y a tellement de choses positives qui existent par ailleurs. Alors pour moi c'est facile, ça aurait été soit pilote ou soit guide de haute montagne. Et pour moi, il y a deux métiers un peu différents. Le premier, c'est boulanger, parce que j'aime bien me lever tôt et j'aime bien partir de rien et créer quelque chose. En fait, je trouve qu'il y a un peu une similitude avec le vin, en fait, tout simplement. Et après, j'aime bien également l'histoire et l'archéologie, donc la recherche là-dedans, donc archéologue, pourquoi pas. En trois mots, je dirais nos vins, ils représentent notre famille, c'est-à-dire qu'on a un parcours qui nous a fait évoluer ces 15 dernières années. Donc ils sont marqués vraiment par l'empreinte familiale de nos choix, dans les vignes, à la cave. Je dirais que c'est des vins aussi qui sont authentiques. On cherche vraiment à rester au plus près de nos terroirs, avec bon, évidemment l'engagement en agriculture bio, mais aussi vraiment une œnologie peu interventionniste, dans les vignes des méthodes très respectueuses des sols, avec la conservation des sols. On est en train d'arrêter les labours. Et enfin, je dirais qu'ils sont innovants aussi, parce qu'on cherche toujours à essayer de se démarquer dans le sens d'évoluer, c'est-à-dire de faire bouger l'Alsace. Par exemple, sur les terroirs, on est plutôt favorable aux assemblages. Dans les vignes, on n'a pas peur de tenter de nouvelles expériences. Là, par exemple, derrière nous, on est en train de surgreffer, donc on n'arrache plus les pieds morts, on les regreffe. Voilà. Je dirais aussi ce qui caractérise nos vins, c'est leur capacité à s'exporter. Puisqu'aujourd'hui, 60% de la production s'exporte dans une douzaine de pays dans le monde. Donc des vins également qui se veulent gastronomiques, plutôt secs dans leur ensemble et qui vont donc matcher la plupart des cuisines dans le monde. Alors, moi la période que je préfère, c'est actuellement. Parce que c'est là où vraiment tout se met en place. C'est-à-dire que la gestion des sols, c'est maintenant. Donc c'est maintenant qu'il faut créer un paillage pour nous permettre de vraiment couvrir les sols pour l'année. Ce qui aurait une incidence énorme jusqu'au vendange. C'est également maintenant que la vigne renaît. Moi, chaque année, quand le bourgeon il gonfle, on se dit voilà, c'est reparti. C'est un cycle en fait de vie qui est toujours émouvant. Et c'est aussi à cette période parce que c'est vraiment les dernières semaines où on n'est pas encore totalement la tête dans le guidon. C'est d'ici 1 ou 2 semaines, là, ça va vraiment être le palissage qui va commencer, les épantrages, les ébourgeonnages, et là on n'aura plus vraiment le temps de sortir la tête du guidon. Donc c'est vraiment, là on est vraiment sur la ligne de départ et c'est agréable. C'est le petit stress avant le départ là qui est sympa. Alors je dirais la grande différence, ce qui rend vraiment les vins d'Alsace uniques, c'est que je pense que c'est une région qui offre un kaléidoscope de goût,
de texture, de couleur, de type de vin, d'empreintes de terroirs diverses et variées. Je pense qu'il n'y a aucune autre région au monde qui peut offrir une telle diversité. Donc pour moi c'est vraiment ce mot-là qu'il faut mettre en avant, c'est diversité. Et c'est également vrai si on observe la multitude de vignerons qui quotidiennement travaillent notre vignoble, l'embellissent, produisent des vins tous aussi bons les uns que les autres. On a des centaines et je pense que ça c'est une grande richesse par rapport à d'autres régions et notamment les régions du Nouveau Monde où finalement ce sont quelques grandes marques ou grandes wineries qui occupent tout l'espace. Ici on est vraiment, le vignoble est atomisé. Salé. Salé. Alors moi je dirais rouge. Blanc. Je dirais chat. Chat. J'ai pas de choix là-dessus. Riesling. Aucun des deux. Plutôt livre. Bon film. Tracteur. Tracteur. Planifié dans un espèce de petit bordel permanent. C'est ce qu'il y a de mieux. Planifié même si c'est rarement possible de le faire jusqu'au bout. Ordinateur. Sécateur. Alsace. Alsace. Question cornélienne. Je dirais Zinköpfe. Mon cœur balance, mais on est toujours attaché à ses origines, donc Steinert. Les deux, c'est pas incompatible. Les deux, c'est pas du tout incompatible. Sport. Canapé. Eh bien, c'était assez récemment également. J'ai bu un excellent vin de Savoie, du Jacquer, du domaine du Pasquier. C'était excellent. Donc, le dernier vin, c'était pas plus tard que ce week-end, c'était tout simplement un Côte-du-Rhône de chez Guigal 2011.